Shalom, shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous, qu'il fasse lui sa face sur nous en ce jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Joseph Loriche de l'église Mieda, et la Mieda qui signifie ici mission internationale d'évangélisation et de délivrance des âmes. Cette mission a été créée par notre Seigneur Jésus-Christ au travers de son serviteur, le révérend prophète docteur Papa Djea Kwadio. Le siège est situé à Yamsoko, précisément au quartier millionnaire. Et moi, je suis de l'église Mieda de Nyangon, Yopougon, Carrefour Jatak. Je fais cette vidéo pour partager ce message avec vous au sujet de la repentance. Et le thème du message, c'est comment se repentir envers Dieu. Parce que beaucoup de personnes de nos jours ne savent pas comment se repentir envers Dieu. Alors, la parole de Dieu qui est la lumière du monde nous a prévenu dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Les temps sont mauvais, car le mystère de l'iniquité agit déjà dans le monde. Il a aussi dit dans 2 Timothée 4, verset 3 à 4, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Nous connaissons tous ce verset. Alors, ici, je vais dire que dans nos églises, on parle de moins en moins de repentance. Et oui, et ceux qui essayent d'en parler le voquent dans un contexte, je dirais, de généralité capable de prolonger le croyant ou le pécheur cherchant Dieu dans la confusion et dans l'ignorance. En réalité, il y a certains serviteurs de Dieu, pourtant sincères et remplis de zèle, ont remplacé la repentance par la cure d'âme, tandis que d'autres espèrent obtenir ces fruits à travers les coups de baptême, ou je dirais le baptême. Non. La repentance, c'est la substance même du message évangélique. Eh oui. Incitant tous les hommes à se réconcilier avec Dieu, conformément à ces paroles pour lesquelles Jésus-Christ, notre Seigneur, a souffert, mort et ressuscité, selon Luc 24, verset 46-47, que le Christ souffrirait, il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, c'est pour vous dire, frères et sœurs, je veux traiter ce message, ce thème, pour répondre à un réel besoin spirituel de notre génération et celle qui a venu. Et ce besoin est celui de ceux qui, après avoir cru et accepté ou reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, voudraient savoir comment procéder pour se réconcilier avec Dieu à travers une vraie repentance. Ce que nous devons savoir ici, la définition de la repentance, ce que c'est la repentance. La repentance, vient du verbe se repentir. Se repentir ici qui veut dire, selon moi, regretter d'avoir fait ou de n'avoir pas fait une chose. Soit je dirais, ressentir le regret d'une faute avec le désir de la réparer
et de n'y plus retomber dans ces choses, dans ces fautes. Alors, la repentance ici est aussi de changer de mentalité, d'abandonner ces mauvaises voies, d'abandonner ces mauvaises pensées. Oui, c'est de changer de mentalité, changer d'intention, abandonner ces mauvaises voies et ces mauvaises pensées. Comme le prophète Ésaïe pouvait le dire, ou l'a dit dans le chapitre 55, verset 7, qui dit, oui, je crois, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse point de nous pardonner. Qui dit bien, qui ne se lasse point de nous pardonner. Qui ne se déplaît pas de nous pardonner. Qui ne s'ennuie pas de nous pardonner. Qui ne se fatigue pas de nous pardonner. Je dirais qu'il ne se puise pas de nous pardonner. Nous devons abandonner notre voie. Alors, il existe, selon moi, et j'ai pu trouver 4 étapes de la vraie repentance. Quelles sont? Nous allons les citer. La première étape ici qui est la reconnaissance de ses péchés. La deuxième étape ici qui est la confession des péchés. La troisième étape ici qui est l'abandon des péchés. La quatrième étape ici qui est la restitution. Alors, nous passons par la première étape qui est la reconnaissance des péchés. Pour celui qui veut se repentir, doit d'abord reconnaître ses péchés tels que le Saint-Esprit les lui révèle. Je reprends. Pour celui qui veut se repentir, doit d'abord reconnaître ses péchés tels que le Saint-Esprit les lui révèle. Amen. Amen. Selon la conviction que l'Esprit met en lui, que le Saint-Esprit met en lui. C'est pourquoi dans Jérémie 2, vous pouvez prendre votre Bible, hein? Aidez-moi. Dans Jérémie 2, verset 23, il a dit, comment dirais-tu, je ne me suis point souillé et je ne suis point allé après les Baals. Nous sommes allés après des Baals. Nous avons pris des objets, je dirais, des pierres, des cailloux, des bois, des choses, des eaux, des montagnes, pour nous en faire des dieux qui ne sont même pas des dieux. Comme Dieu pouvait le dire dans Jérémie 2. Jérémie 2, verset 13. Il dit, car mon peuple a commis un doux péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit au chapitre suivant, dans Jérémie 3, verset 13, pour dire, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu et que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Vous voyez, il nous demande seulement de reconnaître nos iniquités, de reconnaître que nous lui avons été infidèles et que nous sommes allés après d'autres dieux. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible même a mentionné quelques péchés dans la Bible parce qu'il y a diversité de péchés. Mais Marc a pu les citer quand nous prenons dans Marc 7, versets 21 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
C'est du dedans. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude. Je peux dire, là aussi dire, que oui, et les regards envieux, les calomnies, le dérèglement. Il a même aussi cité dans Galates 5, verset 19 à 21, où là-bas on parle de l'impudicité, de l'ivrognerie, de la magie, de l'idolâtrie, et même quelques péchés, même que la Bible n'a pas cité, que nous le faisons. Comme suite les falsifications des dossiers, des documents, l'escroquerie, l'arnaque, les diatribes. Vous voyez, et tout ça, nous devons les reconnaître. Amen. Et si nous les reconnaissons, nous devons passer par la deuxième étape, qui est l'abandon des péchés. Si quelqu'un a reconnu ses péchés devant Dieu, il est qualifié de pouvoir les lui confesser. Oui, je reprends. Si quelqu'un a reconnu ses péchés devant Dieu, il est qualifié de pouvoir les lui confesser. Mais il est plus important même que d'écrire en citant les péchés que tu as commis. Parce que lui, Dieu n'aime pas les confessions vagues et superficielles. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont une manière de confesser leurs péchés que Dieu ne souhaiterait même pas les entendre. Oui, parce que nous ne lui parlons pas comme il le faut. Je prends un exemple. Il y a des gens comme ça dans les églises, même des pères dans la foi, même des fidèles, des croyants, des chrétiens, ont une manière comme ça d'adresser une prière à Dieu. Suivez-moi bien. Seigneur, mon Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés, mes fautes, mes erreurs, mes transgressions, mes iniquités, au nom de Jésus-Christ, et fais-moi grâce. Amen. Pour eux, cette manière de se confesser, ils sont déjà pardonnés. Ou ils sont pardonnés déjà. Cette manière, Dieu ne nous pardonne pas à travers cette manière de confession, de se confesser. Non. Nous ne lui parlons pas comme il le faut. Oui, c'est biblique. Il y a des personnes qui sont là. Et cette deuxième étape qui est la confession des péchés, aujourd'hui, si les gens tournent en rond, les gens ne savent plus, non plus, ont la foi qui s'affaiblit. Les gens vont dans des églises en église. Les gens quittent le christianisme pour aller dans des loges, dans des sectes. Tout simplement parce que jusqu'à présent, ça fait 25 ans, 10 ans, 5 ans, ils vont à l'église et il n'y a aucune dispensation qui a lieu dans leur vie. Tout le temps, ils demandent pardon à Dieu, mais rien ne change dans leur vie. Ils deviennent même des polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux à la fois. Tout simplement parce qu'on ne les a pas appris à se repentir véritablement envers Dieu. Ils ne savent pas comment se repentir envers Dieu. Comment confesser les péchés. Quand tu viens, tu dis à Dieu, Père, pardonne-moi pour mes erreurs, mes fautes, mes transgressions, mes iniquités. Tu crois peut-être comprendre trop le français. Ou comprendre français devant Dieu. Mais Dieu te pose la question. Quelles sont tes fautes? Quelles sont tes iniquités? Quelles sont tes erreurs?
quelles sont tes transgressions? Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore confessé le péché que tu as commis. C'est pourquoi Jérémie dit, dans Jérémie 5, verset 25, qui dit, c'est ton iniquité qui font que ces dispensations n'ont pas lieu et c'est vos péchés qui vous privent de ces biens. Parce que jusqu'à présent, ces iniquités n'ont pas été confessées. Ces péchés n'ont pas été confessés. C'est pourquoi ces dispensations ne peuvent pas avoir lieu dans ta vie. Et tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. C'est pourquoi tu tournes en rond. C'est pourquoi tu traverses les difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, rien ne va dans ta vie. Parce que tu as cette habitude de dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes, mes erreurs, mes transgressions, mes iniquités. Au nom de Jésus, fais-moi grâce, amen. Mais Dieu te pose la question, quelles sont tes fautes, quelles sont tes erreurs? La preuve, on en prend un exemple. Je donne un exemple simple entre le père et le fils. Papa dépose son argent, les 100 000 francs dans la chambre, sur la table de la chambre, et que le fils se cache, il vient, il prend. Il va faire ce qu'il veut. Papa revient après, il découvre que l'argent a disparu. Il appelle l'enfant, l'enfant essaie de nier. Nie. Vous dites, c'est pas lui. Il dit à maman ou à madame, écrase-moi du piment, on va le pimenter. Si tu ne dis pas la vérité, on va te pimenter. Et l'enfant se met à dire, bon, de peur, l'enfant va se mettre à dire, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mon erreur et ma transgression. Mais papa va dire, tu as fait quoi? Il dit, non, papa, pardonne-moi pour mon erreur. Quelle est ton erreur? Non, papa, pardonne-moi, ne me frappe pas, ne me pimente pas. Pardonne-moi pour la transgression. Quelle est la transgression? Tu as transgressé la loi, c'est quoi? Quelle est ton erreur? Sachant bien que le Père sait ce que le Fils veut dire. Le Père sait que c'est du vol que son Fils veut lui dire, veut avouer. Mais quand le Fils lui dit, pardonne-moi pour mon erreur, le Père ne sait pas encore de quoi il veut parler. Le Père sait que l'erreur, c'est qu'il ne lui a pas demandé avant de prendre. Transgresser la loi de ne pas voler, il a volé. Le Père sait. Mais il souhaiterait que le Fils avoue. Donc vous voyez, en Dieu et nous, si nous venons pour dire au Seigneur, Père, pardonne-nous pour le vol, et nous expliquons la cause et les raisons pour lesquelles nous avons volé. Père, pardonne-nous pour le vol, parce que nous avons pris cet argent, ou j'ai pris cet argent pour aller aider une personne, ou pour aller me divertir, ou pour aller acheter des habits. Je me suis dit en te demandant, tu n'allais pas me donner. C'est pourquoi je te demande pardon, papa. Et ça ne va plus jamais se répéter. C'est comme ça que nous devons demander pardon à notre papa. C'est de la même manière que nous devons demander pardon à Dieu. Et oui, c'est pourquoi dans Jérémie 8, verset 6, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, je suis attentif à vos prières. Je suis attentif et j'écoute. Il ne me parle pas. Il ne parle pas comme il devrait. Dieu dit, il est attentif à nos prières, à nos supplications et il nous écoute. Et nous ne parlons pas comme il le devrait. Nous ne lui parlons pas comme il le faut. Oui. C'est pourquoi quand nous lisons au verset 4 à 5, pour atteindre le verset 6, pour dire je suis attentif, il dit quoi à Jérémie? Il dit à Jérémie, dis-leur. C'est l'Éternel qui parle à Jérémie de dire au peuple, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il
à de perpétuels égarements. Il persiste dans la tromperie et il refuse de se convertir. Le Seigneur me met à cœur présentement, j'ai à cœur de vous dire aux sœurs, certainement qui cherchent des enfants. Et oui, tu cherches un enfant et que tu n'en trouves pas. Tu as eu à commettre un péché de l'avortement plus de 1 fois, 2 fois et 3 fois. Aujourd'hui, tu cherches, tu ne trouves pas. Les hommes prient pour toi, les pasteurs prient pour toi que tu aurais un enfant. Tout ça est jusqu'à présent zéro. Tout simplement parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore su demander pardon à Dieu. Parce que tu n'as pas encore eu le courage et la force de demander pardon à Dieu. Pour dire au Seigneur, pardonne-moi pour l'avortement. Je l'ai fait parce que je n'avais pas de moyens. Ou soit je l'ai fait parce que l'auteur de ma grossesse a refusé. Ou je l'ai fait. Je l'ai fait plutôt parce que mes parents sont sévères ou à cause de mes études. Je te demande pardon et cela ne va plus se faire. Donne-moi la force de ne plus retomber dans ces choses. Claire, quand tu parles avec amour, dans un esprit d'amour et de sagesse et de force à l'Éternel, notre Dieu, il te pardonne si facilement. Sinon, qui tombe et ne se relève pas? Qui tombe sans se relever? Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons reconsidérer nos voies. Alors, après avoir confessé tes péchés, passe à la 3e étape qui est l'abandon des péchés. Oui, l'engagement et la résolution d'abandonner les péchés est une étape fondamentale dans le processus de repentance. Parce qu'elle permet, parce qu'elle nous permet d'abandonner nos péchés. Car celui qui n'est pas prêt à abandonner ses péchés ne serait fait une vraie repentance. Et s'il refuse d'abandonner ses péchés, c'est parce qu'il est rusé et astucieux. Parce qu'il n'y a pas de vraie repentance sans décision d'abandonner le péché. Et oui, il n'y a pas de vraie repentance sans décision d'abandonner le péché. C'est vrai que l'Éternel Dieu nous pardonne. Mais écoutez, il ne serait pas là en train de nous pardonner toujours sur les mêmes causes, sur les mêmes actes. Et si nous continuons comme ça, pas parce qu'il ne va pas nous pardonner, mais il peut nous faire passer à une autre étape, à nous emmener le bon combat de la foi. Il peut nous emmener à faire un bon combat de la foi avant qu'il nous pardonne. Parce que nos péchés se sont répétés énormément. Les mêmes causes sont répétées. Les mêmes actes sont répétés. Quel est le problème? Donc nous devons abandonner. C'est pour ça qu'il a dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de nous pardonner. Nous devons abandonner le péché. Amen. 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 Je crois que à la prochaine vidéo, je vais partager le thème avec vous, comment mener le bon combat de la foi. Amen. Pour que vous compreniez une chose. Alors, après avoir abandonné le péché, il faut passer par la 4e étape, qui est la restitution.
Oui, la restitution est une étape pratique et très importante de la repentance selon Dieu. Parce qu'elle consiste à réparer auprès des hommes tous les torts que leur inconduite leur a fait. Je reprends. Elle consiste à réparer auprès des hommes tous les torts que leur inconduite leur a fait. Et aussi tous les dommages causés à chaque individu dans votre vie du passé. Nous devons réparer tous les dommages causés, tous les torts. Par exemple, il y a des gens ici qui empêchent leurs enfants de voir leur père, leurs enfants de voir leur mère. Ils ont caché leurs enfants de leur père ou de leur mère. Cherchez à réparer ce tort-là. Laissez la colère, abandonnez la colère et réparez les torts. Il y a des gens, à cause de la jalousie, ils ont pris les documents, les diplômes de leurs frères pour cacher, afin qu'ils n'aient pas le travail, afin qu'ils ne travaillent pas, afin qu'ils ne puissent pas travailler plus tôt. Il est temps pour vous de réparer vos torts. Il y a des gens qui ont volé l'argent des gens, qui ont pris l'argent des gens. Il est temps pour vous de leur ramener, de réparer vos torts. Et là, en ce qui concerne la restitution, nous pouvons prendre dans Luc 19, verset 1 à 10, la conversation qu'il a eue entre notre Seigneur Jésus-Christ et Zachée. Le verset qui m'a plus marqué, c'est le verset 8. Où Zachée, se tenant devant Jésus-Christ, et dit au Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et il a bien précisé, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donne le quadruple. Le quadruple. Vous voyez, c'est majestueux. C'est formidable. Zachée a réparé ce tort. Il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donne le quadruple. C'est pour dire, s'il a pris 100 000 de quelqu'un, il va lui donner 400 000. Vous voyez? Vous voyez? Donc, la restitution est très importante. Très importante. Alors, pour terminer, je veux vous dire, n'ayez pas honte, car ce n'est pas un esprit de timidité que nous a donné notre Père, mais un esprit de sagesse, d'amour et de force. Nous devons parler. N'ayons pas peur de confesser nos péchés. Parlons-lui avec amour et sagesse à notre Dieu. Oh papa, pardonne-nous, car j'ai volé. Vraiment, j'étais dans le besoin. Et j'ai pris, je sais que ce n'est pas bon. Et je l'ai fait. Je te demande pardon. Pardonne-moi. La Bible dit, le juste tombera 7 fois et se relèvera. Il dit, dans Jérémie 8, verset 4, je reprends le verset. Il dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Nous sommes tous appelés à se réconcilier avec Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Que tous ceux qui poseront l'acte
Oui, qui entameront cette étape, ces étapes pour pouvoir se réconcilier avec Dieu au sujet de la repentance, qui marcheront de la sorte. Vous serez bénis, bénis puissamment au nom de Jésus-Christ. Vive la Mieda. Je vous rappelle que nous prions à la Mieda de Yopougon, Nyangon, Carrefour Jatak. Voilà. Et pour ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez prendre le 07, le 09, 39, 38, 48. Vous pouvez m'appeler. On va échanger. On peut s'écrire par WhatsApp. Je vais aussi vous donner quelques instructions sur le bon combat de la foi. Demeurez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous au nom suprême de Jésus-Christ. Père, je prie que tous ceux qui ont suivi cette vidéo reçoivent maintenant, soient pardonnés, esprit, âme et corps dans le creux de tes mains. Je te les confie, esprit, âme et corps dans le creux de tes mains. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ, pour tout, ô Père, les erreurs que nous ont commises dans le cœur, qu'ils sachent, pour leurs mensonges, leurs vols, ô Père, pour les faux témoignages, pour les diatribes, pour les critiques amères, violentes envers leurs prochains. Je te prie de les pardonner et que ton sang, ô Père, qui a remplacé le sang des boucles qu'autrefois nos pères prenaient pour se purifier, qui est ton sang précieux, je prie que ton sang, Père, les lave, les purifie, les rend agréables. Seigneur, pardonne-leur. Car tu as dit dans ta parole, selon Ecclésiaste 7, verset 20, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Alors, Père, le seul moyen d'être réconcilié avec toi, c'est de venir vers ta face, devant ta face, Père, te demander pardon pour ces péchés que nous avons commis. Gloire te soit rendue, éternel Dieu, béni sois-tu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta plénitude, ta grâce, ta bonté, encore d'avoir exaucé ces prières. Au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.